Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour. Merci à tous ceux qui nous rejoignent dans cet atelier consacré aux techniques de télévente. Je suis Gérald Fofolo, entrepreneur, membre de la communauté B2B Exchange. Nous allons aujourd'hui échanger sur cette thématique qui est liée à la téléprospection et à la télévente. Nous allons parcourir très brièvement l'ensemble des éléments qui concourent à la réussite d'une opération de téléprospection et de télévente. Et on va essayer d'élucider et de comprendre quels sont les mécanismes et quels sont les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour réussir une opération de télévente ou de téléprospection. Sachant que toute opération de téléprospection ou de télévente, c'est d'abord une opération marketing. Et donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui ont suivi les webinaires précédents. Il faut noter que nous avons déjà eu des échanges sur quelques autres thématiques que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube B2B Exchange. Et ce webinaire sera également rediffusé sur la chaîne YouTube dans les prochains jours. La téléprospection, c'est une technique téléphonique, c'est une technique de communication, une technique marketing qui permet de transmettre le message à un prospect directement au téléphone. Elle s'oppose où elle est à l'opposé des autres techniques de téléprospection qui existent. Il y a aussi d'autres techniques de télémarketing qui existent, comme le publipostage, qui est toujours utilisé. Bon, il y a encore beaucoup d'entreprises qui font du publipostage, c'est-à-dire qui impriment des annonces, après qui les distribuent dans les boîtes aux lettres. On en voit beaucoup dans l'immobilier, on en voit beaucoup dans beaucoup de secteurs. Mais il y a aussi, depuis que l'Internet est aujourd'hui très connu, d'autres moyens de communiquer, de faire passer le message, de lancer des opérations marketing, l'emailing, ou encore même des campagnes via les social media ou les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des campagnes marketing. La grande différence entre la téléprospection et toutes ces campagnes, qui sont essentiellement des campagnes marketing, la différence, c'est qu'en termes de téléprospection, on touche directement le concerné. C'est-à-dire qu'on a un retour à chaud sur l'effet de la campagne. On a même parfois un effet de conversion directe. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose quand on fait un courriel. Déjà, le courriel, on va le faire sur un modèle unique. Et donc, c'est cet unique modèle qu'on va transmettre à 5000, voire 10 000 personnes. Il est possible que sur les 5000 et 10 000 personnes, parce que le taux de conversion, rien même que le taux d'atteinte de cible est souvent de 0,2-0,3%. Et donc, la plus grande partie de notre cible, on ne la touche pas. Et même ceux qui reçoivent le message, tout le monde reçoit le même message, mais pas dans les mêmes conditions, et tous n'ont pas les mêmes attentes. Donc, la chance que nous avons de convertir est vraiment moindre par rapport à une opération de téléprospection ou une opération de prospection téléphonique. La prospection téléphonique ou l'opération de téléprospection fait appel à une entreprise qui a un besoin ou un message à transmettre ou un produit à vendre. Cette entreprise va avoir en son sein un téléopérateur, donc un membre de l'équipe commerciale ou un membre du service client en fonction de la configuration de l'entreprise, pour adresser un message ou vendre un produit à un client Y, et ce client-là est déjà identifié. Et donc, en termes de téléprospection, on identifie déjà le client dès le départ. Et on sait ce que l'on propose dès le départ. La grande différence avec les autres techniques
de télémarketing qui existent, ou les autres techniques marketing qui existent, ou les autres techniques de marketing direct qui existent, c'est qu'en téléprospection, on s'adresse directement au client. Et si on a une bonne équipe commerciale, on a plus de chances de convertir, on a plus de chances de comprendre si l'approche que nous avons n'est pas bonne ou elle est bonne ou elle est assez intéressante, et on a aussi plus de chances d'avoir un retour réel sur l'investissement que nous mettons dans cette campagne-là. Lorsqu'on investit, par exemple, du mailing, ce qui est assez intéressant en termes de coût, hein. La publicité par mail, c'est la publicité la moins chère au monde, bien que, entre guillemets, ça génère parfois beaucoup de retours négatifs. Mais lorsqu'on envoie une campagne par mailing, on ne peut pas savoir. On peut avoir une idée du taux de clic, on peut avoir une idée du taux d'ouverture par rapport à la campagne qu'on a exécutée, mais on ne peut pas savoir quel a été l'avis de ses clients par rapport à cette campagne-là. C'est-à-dire qu'on a on a envoyé une dizaine, une centaine de mails à des clients, ils ont tous ouvert, ils ont tous cliqué, mais ils ne sont pas tous convaincus. Et donc, on ne peut pas savoir s'ils sont convaincus ou pas. Donc, on a des statistiques, oui, mais ça reste encore des statistiques purement technologiques et encore qui sont vraiment liées à des actions, à des simples actions de clic ou à des simples actions de lecture. On ne peut pas vraiment savoir quel est l'avis du concerné après lecture de notre message. Ici, en téléprospection, on peut avoir un avis direct parce que la personne nous répond. Si la personne elle est intéressée, elle va nous répondre qu'elle est intéressée. Si la personne n'est pas du tout intéressée, elle nous répondra qu'elle n'est pas du tout intéressée. Si la personne est intéressée mais n'est pas prête à passer à l'action, on pourrait aussi éventuellement le savoir. D'où l'intérêt de la téléprospection ou de la prospection téléphonique. C'est le mode d'action en marketing direct le plus puissant et le plus performant au monde. Et c'est une technique qui a poussé le métier de commercial à se développer parce que c'est à partir de la téléprospection que on a eu énormément de commerciaux, que les entreprises ont commencé à en recruter beaucoup et que le métier de commercial a vraiment pris de l'ampleur et que les commerciaux sont vraiment venus au cœur de l'entreprise parce que à partir du moment où on pouvait vendre un produit en ayant un contact direct avec un consommateur, qu'on pouvait convaincre ce consommateur-là, eh bien, le commercial, lui, il a vraiment pris de la place. Pas seulement en B2B, même en B2C. Et aujourd'hui, quand vous voyez les grandes entreprises qui chiffrent sur des millions et des millions de dollars en termes de chiffre d'affaires, eh ben, le cœur de leur activité, quand vous regardez très bien, c'est pas toujours le produit. Souvent, c'est la force de vente. Souvent, c'est la force de vente. Et cette force de vente tire toute sa puissance de la téléprospection, très souvent. Très souvent de la téléprospection. Parce que le contact téléphonique, il n'y a pas plus efficace, il n'y a pas mieux que ce contact téléphonique-là. Cependant, il faut des règles. Il faut suivre une méthodologie, il faut appliquer une certaine méthodologie, et il faut avoir une certaine préparation pour réussir. Ce n'est pas une activité qui se fait du coq à l'âne, on ne se lève pas, on commence à prendre des numéros, on appelle, après ça devient un bad buzz, les gens ils savent pas pourquoi vous les appelez, vous n'avez pas pris rendez-vous avant, vous n'avez pas planifié votre action, vous n'êtes pas cohérent dans votre discours, et ça se ressent très rapidement. Et donc, ce qu'on va essayer de faire dans cet exercice, c'est rapidement essayer de parcourir quelques éléments qui pourront nous permettre de structurer et d'organiser nos opérations de téléprospection pour plus de stabilité, pour plus de rendement, mais aussi pour avoir des retours plus positifs et surtout pour toucher le bon client, le bon prospect au bon moment. L'objectif, ce n'est pas seulement de transmettre un message, mais de transmettre le bon message au bon interlocuteur et au bon moment. Ça ne sert à rien d'appeler une secrétaire, de dérouler tout votre argumentaire. Moi, il y a énormément de secrétaires qui m'appellent
parce que moi, je suis abonné à beaucoup de services, malheureusement. Et donc, il y a énormément de personnes qui m'appellent, et moi, vu que je travaille dans la vente, hein, donc je suis quelque part assez coopératif. Donc, je prends le temps d'écouter, mais généralement, ils ne se rendent pas compte de qui ils appellent. Ils appellent, ils vous donnent leur argumentaire, que vous soyez le destinataire ou pas du message. Vous le recevez, vous le consommez, après ils raccrochent, voilà. Il n'y a pas de suivi, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, pour éviter ça, il faut quand même qu'on ait une certaine structure et qu'on soit assez organisé. Donc, la mise en œuvre d'une opération de téléprospection ou de télévente commence d'abord par une préparation de qui on va appeler. On doit avoir un fichier de prospects qualifié qu'on appelle à chaud ou à froid, c'est-à-dire que la prospection à chaud, c'est lorsqu'on a fait une campagne par mailing et que voilà, les prospects ils se sont où on a fait une campagne sur Internet, hein, via Facebook et tout le reste, eh bien, ils ont rempli un formulaire, donc on a des contacts, on les relance, parce qu'ils ont vraiment rempli. Là, c'est à chaud. Ou encore, on a été dans un salon, on a été dans une foire, et on a eu des rencontres, on a échangé avec des gens, ils nous ont donné leur carte de visite, et de là, on a pu établir une base de données qu'on pourrait appeler encore, entre guillemets, base de données, fichier de prospects qualifiés. Même si souvent, c'est encore très difficile de qualifier cela. Ou encore, on peut aussi avoir des prospects qualifiés, c'est-à-dire une liste de prospects dont les besoins sont identifiés, mais avec lesquels nous n'avons pas encore eu de contact. Ce qu'on appelle par la prospection à froid. Et pour toute opération de télévente ou de téléprospection, le plus important, c'est d'abord la constitution du fichier de prospects qualifiés. Il faut qu'on ait un fichier de prospects qualifiés. Ce qui signifie que dans ce fichier, on doit avoir le numéro de téléphone direct du prospect, l'adresse, le nom de l'interlocuteur, la fonction de l'interlocuteur et le besoin. Même si on n'a pas le besoin dans les détails, mais on doit au moins savoir ce prospect est intéressé par quoi. Et donc la base pour l'organisation d'une opération de télévente ou de téléprospection, c'est d'abord la constitution d'un fichier de prospects qualifiés. Une fois qu'on a notre fichier de prospects qualifiés, on doit pouvoir préparer notre opération de téléprospection en commençant par la rédaction de notre script. C'est quoi le script? Le script, ce n'est pas... parce qu'il faut bien comprendre que la télévente se fait beaucoup au niveau des centres de télécontact. Les centres de télécontact, c'est ce qu'on appelle globalement comme les centres d'appel. Les centres d'appel, ce sont des machines de téléprospection parce qu'ils font du prédictif et ils appellent des centaines et des milliers de personnes. Ils ont des scripts qui sont organisés comme en industrie. Hein. Ils ont un fonctionnement semi-industriel et donc ils répètent le même script. Voilà. Quand on est en entreprise et qu'on gère soi-même ces opérations de télévente, surtout qu'on n'a pas un fichier de 100 000, 200 000 contacts à gérer, on n'organise pas les choses de cette manière-là. Pourquoi? Parce que ce type de produit pour lequel on fait de la téléprospection massive, surtout pour les centres d'appel, ce sont des produits qui sont souvent très grand public et souvent le but, c'est pas toujours de vendre, c'est pas toujours de convaincre, c'est juste pour faire de la publicité, c'est juste pour faire passer un message. Et parfois même, c'est devenu assez abusif et aujourd'hui, ça commence à jouer contre la notoriété de certaines entreprises, hein, notamment certaines entreprises de téléphonie française qui ont eu à perdre beaucoup de clients à cause de ces opérations abusives de téléprospection. Mais ici, ce que
l'on recommande, c'est de pouvoir organiser un script d'appel une fois que vous avez votre fichier de prospect qualifié. Et donc, vous allez rédiger un script d'appel. Et à côté de ce script d'appel, vous allez rédiger un argumentaire téléphonique. C'est quoi la différence entre le script d'appel et l'argumentaire téléphonique? Le script d'appel, c'est le message, c'est le canevas que je vais utiliser lors de mon échange avec mon prospect. C'est-à-dire, je vais dire, bonjour, je suis l'agent X, je vous appelle de telle entreprise, voici, 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 voici. Ça, c'est mon script. À côté de mon script, j'ai des arguments. Les arguments, c'est quoi? C'est ma proposition de valeur, c'est les KPI sur mon produit, combien de votes, avec qui on travaille, qu'est-ce qu'on a déjà apporté à un client de type comme lui, qu'est-ce qu'on a déjà fait, quelles sont les questions que ce prospect peut me poser. Et donc, je peux anticiper et en fonction de cela, préparer déjà des arguments. Ça ne veut pas dire que je dois proposer à tous les clients les mêmes arguments. Non, le script, c'est pratiquement le même que je vais proposer à tous les clients, mais les arguments, ça dépendra évidemment de l'échange, des questions que je vais recevoir du client, de la manière dont nous allons pouvoir échanger, des besoins, voilà. Mais au moins, je prépare mon script et à côté, je prépare un argumentaire. C'est-à-dire, ce n'est pas un argument, c'est un argumentaire, c'est un ensemble d'éléments que je pourrais utiliser au moment opportun dans l'échange pour pouvoir évidemment vite clôturer avec le prospect et pour répondre pleinement à toutes les questions que le prospect pourrait se poser sur le produit, sur les services et sur ses avantages. Et j'espère que je me fais comprendre. Pour réussir une opération de télévente, ou de téléprospection, nous devons aussi nous préparer personnellement. C'est-à-dire que il faut comprendre que l'échange téléphonique est, entre guillemets, parfois plus direct que l'échange physique. C'est-à-dire que lorsque vous échangez avec quelqu'un, là par exemple, on est dans une opération pure, par exemple, de webinaire, mais c'est un webinaire audio parce que vous n'avez pas en visuel mon image. Et donc, ceux qui écoutent, vous qui écoutez ce webinaire, vous êtes en train d'imaginer les prédispositions dans lesquelles je me trouve. En écoutant la tonalité de ma voix, vous pouvez imaginer que je suis dans un bureau qui fait à peu près 5 mètres carrés, que je suis sur une assise assez confortable, que j'ai un écran en face de moi, je suis dans des conditions de travail assez correctes. Vous pouvez avoir cette impression comme ne pas avoir cette impression. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions je suis. Il se peut que je sois aussi dans un jardin, dans un yacht à Marseille, ou aux Bahamas, à côté d'une île, en train de prendre un jus de coco. Entre guillemets, ce n'est pas le cas, rassurez-vous, mais c'est bien possible. Et donc, quand on fait une opération de téléprospection, votre interlocuteur, celui qui vous écoute, c'est à vous de vous mettre en disposition pour que lui, dans son imaginaire, vous mette dans les bonnes dispositions afin qu'il soit prêt à vous écouter. Et pour cela, vous devez préparer certains éléments. D'abord, vous devez vous préparer vous-même. Vous devez préparer votre voix. Et d'ailleurs, moi, là, en ce moment, je suis un peu malade, un peu grippé. Donc, en termes de tonalité, je n'arrive pas à vous donner le tonus nécessaire pour pouvoir, évidemment, aller un peu plus loin. Et d'ailleurs, j'aurais voulu que l'on aille un peu plus loin dans cet échange. Malheureusement, on ne pourra pas aller au-delà du temps qui est imparti. Et même si je voulais aller un peu plus au-delà physiquement, je pense que je ne pourrais pas. Mais néanmoins, on va parcourir les éléments les plus importants, hein. Ne vous en faites pas. Donc, la première chose, c'est de travailler sur soi. Qu'est-ce qu'on travaille sur soi? On travaille d'abord sur sa voix. Il faut avoir une voix assez posée et avoir une voix assez audible,
Parce que lorsqu'on ne vous entend pas, on ne peut pas vous comprendre. Donc, il faut avoir une voix assez audible et une voix assez posée. Deuxièmement, vous devez travailler la confiance en vous. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, eh ben, on ne peut pas partager cette confiance. Vous devez croire en vous, mais aussi croire en votre produit. Ça, c'est très important. Le troisième élément, c'est être naturel. Être naturel, c'est peut-être la chose la plus importante lorsqu'on fait de la prospection téléphonique. Parce que quand on est naturel, ça se ressent. Et le premier élément, et je vais vous le dire, et je vous le dis en souriant, je pense que vous êtes en train de le ressentir, ce sourire, parce que je fais un gros sourire en ce moment. Le premier élément, c'est le sourire. Et moi, je le dis quand je fais du coaching ou quand j'accompagne des commerciaux, un commercial, c'est quelqu'un qui ne se fâche jamais. Il est toujours, mais toujours souriant. Pourquoi? Parce que le sourire est contagieux. C'est-à-dire que quand vous appelez quelqu'un, si la personne est de mauvaise humeur et que vous êtes souriant, vous allez le contaminer avec votre sourire. Ça va détendre l'ambiance et il aura du temps à vous accorder. Mais quand vous êtes crispé, quand vous êtes déjà en colère, ou quand vous avez déjà des appréhensions et que vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, ça se ressent automatiquement. Donc, vous préparez vous-même un rejet. Et ça, c'est très important. Quatrième élément, il faut préparer et adapter son argumentaire. On a dit tout à l'heure qu'il faut avoir un script et un argumentaire. C'est-à-dire, le script, vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas obligé de le répéter de la même manière pour tous les prospects. Premièrement, ce n'est pas productif parce que ça ne va pas sonner bon pour tout le monde. Deuxièmement, vous-même, vous allez vous faire du mal. Vous allez faire du mal à votre cerveau parce que je peux vous assurer que vous n'êtes pas un robot. Le fait de répéter la même chose tout le temps, ça ne vous rend pas très intelligent et sérieusement, c'est vous faire du mal personnellement. Je sais de quoi je parle. Donc, le script, vous devez le maîtriser et l'adapter en fonction de l'interlocuteur. Il y a certains interlocuteurs, vous n'êtes même pas obligé de déblayer tout le script pour qu'ils vous comprennent. Au tout début, 2-3 phrases et vous passez aux choses les plus importantes. Cependant, l'argumentaire que vous avez préparé dépendra de la nature, de la qualité de l'échange et des questions que vous allez recevoir avec votre interlocuteur. Si vous êtes à quelqu'un qui est très intéressé et qui souhaite en apprendre plus sur ce que vous proposez, sur ce que vous faites, et qui pose énormément de questions, eh bien, oui, là, vous allez vraiment donner beaucoup parce que vous avez beaucoup d'éléments que vous avez déjà préparés. Si vous êtes en face de quelqu'un qui veut aller aux choses sérieuses et qui n'a pas vraiment de temps et tout ça, ça ne sert à rien de lui citer tout votre argumentaire parce que même si vous lui lisez tous les psaumes, toutes les chansons du monde, eh ben, s'il n'est pas intéressé, il ne sera pas intéressé. Voilà. Et il faut aussi comprendre, quand on fait de la téléprospection, que le refus est logique. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas intéressés. C'est pas possible que tout le monde soit intéressé parce que on est dans un monde, on est dans un marché. Tous les clients ne sont pas faits pour vous. La vie, elle est comme ça, la société, elle est faite comme ça, le monde est fait comme ça. On ne peut pas convaincre tout le monde. Donc, il y a des centaines de milliers de clients qui existent. Donc, s'il y a un prospect, s'il y a un client qui n'est pas prêt à signer avec vous, eh bien, il y en a 100 000 autres qui sont prêts à le faire. Et donc, vous, votre boulot, c'est de chercher les 100 000 autres. Ce n'est pas de pleurnicher sur le dernier qui n'a pas dit oui. Ça, c'est très important. Parce que généralement, quand on appelle un premier qui dit non, je ne suis pas du tout intéressé, on se dit c'est pas vrai. On appelle un deuxième, non, c'est pas possible. Oh là là. On appelle un troisième, c'est fini, la journée là, elle est close, hein, on ne peut plus travailler.
Voilà, on commence à réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je reparte au village voir la grand-mère, c'est sûr qu'il y a un problème en famille, ou bien mon mari il fait pas bien, ou je sais pas quoi, j'ai un problème, ou bien ce poste n'est pas fait pour moi. Non, pas du tout. Pas du tout, il faut juste être persévérant. Mais pour être persévérant, il faut comprendre pourquoi vous devez être persévérant. Vous devez être persévérant parce que vous n'avez pas encore touché le contact qui est adapté au produit et à vous. Parce que même le client doit être adapté à vous. Vous devez vous adapter au client, mais vous n'aurez que des clients qui sont adaptés à votre produit. Vous n'aurez que ceux qui sont prêts à signer avec vous. Tout le monde n'est pas prêt à signer avec vous. Le même produit, vous pouvez être 4, 5 commerciaux à le vendre, mais il se peut qu'il y ait un client que les autres ne pourront pas convaincre, que seulement vous pourrez convaincre. Donc, quand vous avez un refus ou un client qui n'est pas du tout intéressé, il y a deux choses. Soit il n'a pas compris exactement de quoi il s'agit, soit il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à devenir client. Donc là, il y a d'autres méthodologies, notamment du mailing, pour essayer de le nourrir et éventuellement le convertir. Soit ce client n'est pas adapté à votre offre ou à vous tout simplement. Et donc vous, votre métier en tant que commerciaux, votre premier objectif d'abord, c'est de trouver les clients qui sont prêts à signer avec vous. Donc, s'il y a un qui n'est pas prêt à signer, eh bien, il y en a 100 000 autres dehors. Il faut que je cours chercher les 100 000 autres. Voilà. Je ne vais pas rester, je ne vais pas m'arrêter sur les 3 premiers, sur les 10 premiers, sur les 100 premiers qui n'ont pas signé, alors que j'ai 100 000 autres qui sont dehors, qui attendent. J'espère que je me fais comprendre. Seconde étape, c'est être à l'écoute de vos destinataires. C'est-à-dire que le client ou le prospect, quand il vous accorde du temps, c'est qu'il a des choses à vous dire. Quelqu'un qui prend 2 minutes au téléphone avec vous, c'est qu'il a des choses à vous dire. Mais pour qu'il vous dise des choses, il faut que vous lui donniez l'occasion de dire des choses. Si vous appelez et vous déblayez votre script, ensuite vous relancez tous vos argumentaires, pendant que lui n'a encore dit aucun mot, eh bien, vous aurez chanté toutes vos chansons. À la fin, il ne sera pas convaincu, même si c'était un client qui était adapté à votre produit. Et donc, la première des choses à faire, lorsque vous sentez qu'il y a une accroche, lorsque le client vous donne, le client ou le prospect vous donne la chance d'échanger avec lui, c'est d'abord de l'écouter. C'est d'abord de l'écouter. Vous devez écouter le client et pour l'écouter, vous devez lui poser des questions ouvertes. Vous devez reformuler des questions ouvertes. Par exemple, vous appelez un prospect pour un produit téléphonique ou pour une solution VoIP ou autre chose. Monsieur, il va vous dire, écoutez, oui, on a déjà une solution, on utilise déjà une technologie, on a, voilà. Lui, il est directeur général, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et donc, si vous rentrez dans des considérations techniques avec lui, vous le perdez, clairement. Mais en réalité, lui, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite réellement, c'est quelque chose qui va améliorer la performance de son équipe. Et donc, si vous voulez lui tirer les verres de nez, il faut lui parler de ça. Oui, avec la solution aujourd'hui, qu'est-ce que vous arrivez à faire comme taux de transformation? Est-ce que vos commerciaux ils sont efficaces? Est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs? Est-ce que voilà. Pour essayer d'avoir des éléments matériels, des éléments réels, des problématiques, et par la suite, vous pourrez ressortir vos arguments qui vont répondre à ces problématiques-là. Et pour que le client aussi sente que vous accordez l'intérêt à sa structure, vous accordez l'intérêt à ses problématiques.
Parce que ça ne sert à rien que je passe 10 minutes avec quelqu'un qui me raconte sa vie, qui me parle de ses techniques, de son produit, des bienfaits de son produit. Lui, excusez-moi, entre guillemets, mais il n'en a aucun intérêt. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une solution qui règle les problématiques que sa boîte rencontre et qui peuvent permettre à sa société d'avancer, de continuer à gagner de l'argent plutôt que d'en perdre. Et donc, si vous avez une solution qui fait ça, oui, mais ça doit se faire dans les cadres de ces problématiques. Avant-dernier élément, c'est l'identification des signes d'intérêt. C'est-à-dire que ça, c'est très important pour le closing. L'identification des signes d'intérêt, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque un prospect vous accorde 5 minutes, 4 minutes, 2 minutes au téléphone, c'est qu'il est intéressé. Ça, il faut vraiment le comprendre. Lorsqu'un prospect vous accorde 2 minutes au téléphone, c'est qu'il est intéressé. Maintenant, si vous n'arrivez pas à l'accrocher, c'est que c'est vous qui avez échoué. Et dans les 2 minutes, vous devez pouvoir, identifier ces problématiques, mais aussi identifier les intérêts, les signes d'intérêt. Parce qu'il va dans son argumentaire ou dans l'échange, il va exprimer des signes qui montrent qu'il a un intérêt pour ce que vous proposez. Et lorsque vous identifiez les signes d'intérêt, arrêtez tout ce qui est caractéristique, passez au closing directement. C'est-à-dire, quand vous constatez que ce prospect, il a de l'intérêt pour ce que je propose, ça veut dire qu'il est intéressé par ce que je propose, directement vous passez au closing. Le closing, c'est quoi? Le closing, ce sont des techniques qui permettent de rapidement clôturer et conclure une conversation par une note positive. Le closing, ça ne veut pas toujours dire que j'ai vendu. Non. On peut faire du closing avec un rendez-vous. Lorsqu'on est, par exemple, on est sur une solution assez technologique et qu'on sait que même si je clôt maintenant, je ne peux pas envoyer de devis parce que je n'ai pas le métrage, je n'ai pas le volume, je n'ai pas la situation technique et je ne vais pas demander au monsieur de sortir regarder dans son bureau si tous les câbles sont installés, si tout ça. C'est un DG, c'est une grosse boîte, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je prends rendez-vous. Je dis, écoutez, bon, merci pour votre échange, je ne vais pas abuser de votre temps. Voilà, écoutez ce qu'on va faire. Je propose qu'on passe vous voir avec le directeur technique tel jour, question de passer en revue votre installation informatique, tout ça c'est offert, et puis de voir éventuellement d'un point de vue structurel comment on pourrait configurer l'opération et la solution pour qu'elle s'adapte mieux à votre entreprise et tout ça. C'est plus professionnel, c'est plus pro, et c'est difficile qu'ils ne vous disent pas non. Parce que là, c'est au moment où lui, il estime que ce que vous proposez a de l'intérêt et vous devez closer à ce moment-là. Parce que l'intérêt pendant une conversation, quelqu'un peut manifester de l'intérêt et après, ça peut se retourner en autre chose. C'est-à-dire qu'il peut, en quelques secondes, en 2 minutes, changer d'avis. Et donc, quand il y a de l'intérêt, il faut rapidement passer au closing. Mais le closing, c'est pas toujours vendre. Il se peut aussi que ce soit vendre. Si quelqu'un qui commande un produit physique, un téléphone, ou une dizaine ou une trentaine de téléphones filaires, voilà, vous l'avez convaincu sur le produit, ils sont intéressés, voilà, vous dites ok, je vous envoie la facture, je vous relance une fois que vous l'avez reçue et tout ça. Vous closez, vous arrêtez la conversation. Moins c'est, mieux c'est. Plus la conversation elle est longue, moins elle est intéressante pour vous, parce que la durée d'une conversation coûte de l'argent, le temps c'est de l'argent. Et donc, et moins c'est, mieux c'est. Parce que moins vous en dites, mieux c'est pour vous et mieux c'est pour votre prospect. Voilà, je pense que ça a été assez intéressant pour tout le monde. En dernier point, on va revoir le plan d'appel téléphonique. C'est quoi le plan d'appel téléphonique? Le plan d'appel téléphonique, ça, c'est un plan personnel que toutes les personnes qui font de la télévente, les professionnels utilisent. Ça n'a rien à voir avec le script, ça n'a rien à voir avec l'argumentaire.
Le plan d'appel téléphonique, c'est mon plan personnel. C'est-à-dire que, quel que soit le client que je vais avoir, quel que soit le prospect que je vais avoir au téléphone, j'exploite toujours ce plan. Après, je l'adapte en fonction du prospect. Mais c'est mon plan d'appel téléphonique. Donc, vous devez avoir un plan personnel d'appel téléphonique. Mais ce plan, vous l'adaptez au produit, au service, à l'opération, bien sûr, et au prospect que vous avez en face de vous, au-delà du script et de tout le reste. Ça, c'est un plan personnel que vous devrez avoir. Ce plan, il commence par votre présentation. Vous devez d'abord savoir vous présenter. Comment vous vous présentez? Et la présentation de votre structure. Parce que ça, c'est une grosse problématique. Moi, je vois beaucoup de commerciaux qui prennent le téléphone, qui appellent « Bonjour, je suis Mademoiselle Maïmouna, j'appelle du cabinet Longoria. Le cabinet Longoria travaille depuis 20 ans dans les technologies lunaires. On va sur la Lune, on revient sur Mars. Vous l'avez déjà perdu, le client. Vous l'avez déjà perdu. Parce que s'il veut en savoir sur votre cabinet, dès que vous aurez raccroché, bah, il ira sur Internet, il va taper Longoria, il aura tout ça. Parce que si vous devez lui lire toute la présentation de votre entreprise, après l'organigramme, l'année de création, le chiffre d'affaires, le créateur, la grand-mère du patron et tout ça, c'est pas possible. Donc la présentation, c'est 2 mots. Bonjour, je suis Monsieur X, Madame X de telle entreprise. Les dirigeants, surtout quand vous avez affaire à des dirigeants, les dirigeants, ils rencontrent tellement d'autres dirigeants. Donc, ils ne se souviennent pas toujours de toutes les entreprises. Et même quand vous dites bonjour, je suis Sarah, ou bonjour, je suis Khadija, ou que sais-je, pour lui, parfois, il vous connaît déjà, alors qu'il ne vous connaît pas. Et donc, dans cette appréhension de il vous connaît déjà, il a un certain recul à mieux vous entendre et il vous accorde un certain crédit. Mais quand vous allez dans des détails de présentation, de choses lugubres et incompréhensibles, eh bien, malheureusement, vous le perdez. Et donc, la présentation, elle doit être une accroche simple. Vous, qui vous êtes, je suis Madame X, Monsieur Y, votre fonction et l'entreprise que vous représentez. Après, s'il veut en savoir plus, il vous demandera c'est quoi cette entreprise, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Mais pour l'instant, vous ne rentrez pas dans les détails de la chose. Bonjour, je suis Madame X de telle entreprise. Bonjour, je suis Monsieur Gérald de Web Logiciel. Point final. Je ne vais pas dire Web Logiciel, travail, ils voyagent, ils vont sur la Lune, ils reviennent sur Mars et tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas le temps. La deuxième des choses, c'est l'accroche. Il faut une accroche pour que ça puisse matcher entre mon interlocuteur et moi. Il faut qu'il y ait une accroche. Et donc, j'ajoute mon accroche. L'accroche va permettre à l'interlocuteur de savoir pourquoi je l'appelle. C'est ça l'accroche. L'accroche, c'est pour que lui sache réellement je l'appelle pourquoi. Est-ce que je l'appelle pour lui vendre un produit? Est-ce que je l'appelle pour une problématique après? Et troisième étape, il faut que j'identifie ses besoins. Et donc, dans mon plan d'appel téléphonique personnel, je ne parle pas du script, je ne parle pas de l'argumentaire. Dans mon plan d'appel téléphonique personnel, j'ai ma présentation, j'ai mon accroche, j'ai les besoins que je dois identifier et j'ai la conclusion qui est le closing. Voilà, on va s'arrêter par là pour cette fois-ci. Nous reviendrons très prochainement. Je pense que nous allons proposer une formation un peu plus détaillée. Soit sous forme webinaire ou sous formation en présentiel. Je verrai avec l'académie B2B Exchange comment organiser ça. Mais nous organiserons une formation un peu plus détaillée sur les techniques, parce qu'il y a plusieurs techniques éprouvées qui existent de vente
de télévente. Mais le plus important, au-delà de toutes les techniques que vous pouvez utiliser au monde, le plus important, c'est vous. Le plus important, c'est vous, c'est votre préparation et c'est les objectifs que vous vous donnez. Quand vous êtes bien préparé, vous avez votre script, vous avez votre organisation et vous avez votre plan d'appel téléphonique rodé, structuré et bien ficelé. Rassurez-vous, vous allez faire des étincelles. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de réussite. J'espère que vous ferez beaucoup d'argent, Inch'Allah. Et je vous dis à très très prochainement. Merci, au revoir.